Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Actualité au point, ici à la radio-télévision La Vérité, qui libère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ces temples d'actualité à qui on échange sur les enjeux politiques de l'air. Question pour nous, en tout cas, de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à la grande équipe technique de votre chaîne qui fait en sorte que vous puissiez nous capter dans de très bonnes conditions. Juste après tout, nous avons des invités comme à l'accoutumée à qui on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qui se passe ici dans notre pays en termes des actualités. Et d'autre côté, nous commençons par présenter M. Shadrach Melaou, qui est analyste politique indépendant. Shadrach, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment la santé? Ouais, tu fais grâce, on est là. Voilà. Et de l'autre côté, juste à ma droite, il y a Médard Elongué, journaliste et chroniqueur politique indépendant, porte-parole de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques. Médard, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour également, cher Shadrach. Bonjour et merci à ceux qui nous suivent de partout, ceux qui sont fidèles à cette émission Actualité au point. Je vais emprunter les propos de Dadi Mputo Senda, le coordonnateur d'un parti politique que je vais citer, qui dit que la République démocratique du Congo est quasi inexistante. Mon cher, en venant ici, j'ai eu du mal parce que c'est pratiquement toutes les avenues de Kinshasa qui sont en état de délabrement extravagant, mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, les travaux s'effectuent, mais au pas des caméléons. Donc nous ne savons pas, c'est jusqu'en 2030 que tous les travaux finiront. Nous ne savons pas, c'est jusqu'en quelle année que nous allons bien sûr qu'il est dans notre ville capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc, j'interpelle au gouverneur Daniel Bumba d'accélérer les choses. C'est anormal et injuste de voir une route de 2 km, une route de 3 km prendre autant d'années. Est-ce que le problème c'est au niveau du gouvernement central? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement provincial? Je pense que les députés élus de Kinshasa, tant à l'Assemblée provinciale, tant à l'Assemblée nationale, doivent prendre les choses en main et faire le suivi pour que la population quilloise puisse vivre en paix. Merci beaucoup pour ces messages patriotiques. Montréal Plus Smart, je vais commencer par une question. Montréal, on nous avait écrit pour dire que nous sommes à quelques minutes de la rentrée scolaire. Mais les parents se plaignent en disant jusqu'à quand on continue un phénomène où il y a uniforme dans l'école, tenue gymnastique dans l'école, la coste dans l'école. Je reviens en français pour bien éclairer. Aujourd'hui, parce que c'est pas aujourd'hui, ça date d'ailleurs. Kimbuta avait interdit ça, Ngobila Sonta aussi avait interdit ça, mais ça continue. Bon, l'actuel gouverneur Daniel Bumba n'a même pas tenu compte de ça. La ministre de l'Éducation nationale n'a aussi même pas regardé ces points. Les parents souffrent en ce net moment où il faut acheter les uniformes. À l'école, par exemple, 25 $, Lacoste, 20 $, tenue gymnastique qui peut être juste le Varese de Real Barcelone pour enfants, mais on vous vend ça à 25 $ aussi ou 20 $ parce qu'il y a juste le cachet de l'école. Ça fait vraiment du mal à la population qui nous a écrit. Shadrach, un mot. Je ne sais pas si vous êtes parent. Oui, parent. Voilà. Et comment analysez-vous ces faits? Parce que ça date de longtemps, mais ça décourage un tout petit peu. Vous savez, cher journaliste, c'est un problème qui touche le cœur de parents. Parce que, vous savez, tel que vous venez de le dire, la tenue de gymnastique, qui pouvait être peut-être une varèse, une simple varèse. Des réals, ça ou des léopards. On achète à Zand peut-être 20 000, 15 000 francs. Mais à l'école, on commence à vendre ça peut-être à 25 $. 20 $. Donc, moi, ce que j'ai compris, les écoles d'aujourd'hui et les promoteurs d'aujourd'hui
ont compris une stratégie commerciale de vendre des trucs à l'école pour leurs bénéfices. Mais ça surcharge les parents parce Oui, qu'il faut donner la compte. Oui, bien sûr. Il faut encore donner le truc confirmation si les enfants étudient toujours là-bas et qu'on sort. Effectivement, c'est une très mauvaise pratique. Voilà. Parce que déjà les Minerval dans le établissement privé sont déjà chers. Voilà. De deux, vous ajoutez encore les trucs comme de Varese, des uniformes, Lacoste et autres. Vous ne voyez pas que vous surchargez les parents le jour après jour. Pourquoi pas donner les modèles seulement? Et moi, souvent je dis, l'État n'est plus faible, n'est plus fort, mais l'État quand même a perdu son pouvoir sur la population. Parce que s'il arrivait aujourd'hui que le gouverneur tape qu'aucune école va vendre des t-shirts... C'est comme Kimouta le faisait. Oui. Il interdisait en une semaine de l'école ou en 2 semaines de la rentrée. Cela sera une opportunité pour les parents d'alléger certaines dépenses. Voilà. Imaginez un parent qui a au moins 5 enfants. 3-4 enfants. 4 enfants ou 5 enfants dans une école comme ça. Et vous lui exigez de payer $25 pour une seule Varese. Derrière le débat, ça qui se vend à 15 000 à 20 000 francs. Oui. Et vous lui exigez encore d'acheter les uniformes à l'école. Et Lacoste. Et Lacoste. Imaginez qu'il a 5 enfants. Voilà. Combien il va dépenser pour une rentrée scolaire? Au-delà de ça, il y a aussi la compte. La compte encore. La compte. Donc, avant qu'il ait la compte. Et imaginez un parent qui a 5 enfants, comment il va s'en sortir? Avec le modèle de quoi ça? Le système de paiement d'aujourd'hui, vous allez un peu remarquer que les parents n'ont plus de souffle. Les parents n'ont plus de souffle. Les parents souffrent jour après jour. Merci beaucoup. Et que c'est une très mauvaise pratique que je peux dire que l'État devait vraiment se mettre debout et dire non à des mauvaises pratiques comme ça pour un peu voir, donner l'équilibre aux parents qui n'ont pas assez de moyens. Qui se débrouille. Voilà. Un Wewa, un journaliste, tout à fait. Un maçon et tailleur, Oui. un coopérant et moi Nakwata, qui cherche comment aider scolariser ses enfants parce que la plupart des parents n'aiment pas envoyer les enfants dans les écoles publiques pour la gratuité par rapport à la qualité de la formation. Alors quand on se dirige chez les privés, c'est pour essayer de mettre les enfants à l'aise, mais là-bas aussi, on cloue les parents. C'est comme si au Kimimbulo Nebale, Mesdames et votre point de vue par rapport à ces messages d'un patriote parent qui nous avait envoyé pour qu'on commence avec ça. Ce n'est pas le vif du débat, mais on commence juste avec ces points parce que ça touche l'intérêt de la population. Oui, bien sûr. C'est la vie de la population. Nous devons en parler, nous devons dénoncer. Cette habitude, je l'ai toujours dit, excusez, cette habitude, je l'ai toujours dit, elle est à dénoncer. C'est inadmissible. C'est vraiment incompréhensible de voir que dans les écoles, les Lacoste, les uniformes, voire même les chaussures, les ketchs, se vendent et à ciel ouvert. On commence même à vendre des ketchs. Oui, même des ketchs. Maintenant là, Totika Ligaka. Si vous plaît, Totika Ligaka na mwangonga babanda koteka na bakaye basak. Voilà. Après, ben, quand les fongos du magasin, babandi côté kabilo, ba fourniture scolaire, na ba crayon, ba bic, ba compact, tout. Voyez-vous, tout ça pourquoi? Parce que l'État congolais est quasi inexistant. La faute revient à l'État congolais. Tala, ici ya Pembe, hein? Ici ya Pembe pour confectionner ma chemise, c'est à 3500 le mètre. Une chemise à manches courtes avec 1 mètre, c'est bon pour les enfants. Tissu bleu, 6 000 francs. 5 000 francs à 6 000 francs. Voilà. Oui. Donc, ce qui est bas frais, il y a qu'au confectionner. On peut vendre une chemise à 6 000 francs. Parce que déjà, j'ai dit, moi je ne suis pas vraiment contre la vente de ces histoires. À l'école. Mais c'est les prix. Mais c'est seulement le prix qui dérange. Le prix qui dérange. Tout à fait. Ce qui est côté l'État atika baobateka. Baza koluka mbongo c'est eza kimoyibi. Balingi kozwa mbongo ebele na banzela ya mabe. Bateka. Kasi bateka yango na prix oyo na chômeur, na receveur, na débrouillard, na taximan en moto wewa. Na ngai journaliste tosomba. Prix standard voilà. Donc
une chemise à 6 000 francs, par exemple, ou bien un pantalon à 8 000 francs neuf, 10 000 au mois. Et ce que mon anaké équilibre. Même si on met le dé à 10 000, 10 000, ça va être compréhensible. D'accord, d'accord. Le dé à 10 000, 10 000, ça va être compréhensible. Ce qui, parce que ce qu'on met sur les logos, les logos de Fiji, de l'école. Soit t'es Fiji, bazu batongi kakamuke, et koki koko mana $20 té. Bien sûr. Comment est-ce que ensemble il y a uniforme et koki koko na $25? C'est par quelle magie? Et non seulement ça, Lacoste est $10. Lacoste est $10. Kakapo, ils ont acheté na soya. Chez les autres, c'est $15. Chez les autres, c'est $15. Même si vous voyez même 20. À $25. Voilà, à $25 ils allaient. Et au tangi na tenue, il y a gymnastique. Tout ça, qui n'est que des Varese, des Real, des Barça, exactement. Parfois des léopards. Et on met seulement les cachets de l'école, ça devient directement à $20-25. Si nous observons ces choses dans notre pays, ici à Kinshasa, c'est tout simplement parce que l'État congolais est quasi inexistant, je l'ai dit. Parce que lorsque même, vous avez cité André Kimbuta, l'ex-gouverneur de Kinshasa, ou encore Gentini Ngobila, lorsqu'ils ont combattu ces fléaux, parce que c'est un fléau aujourd'hui, lorsqu'ils l'ont combattu, ils n'ont pas mis des mécanismes de suivi. Voyez-vous, on pouvait... Ou bien ils faisaient semblant. Oui, c'était une décision comme ça, on peut qualifier ça comme ça, une décision semblant. Voyez-vous. Donc, ils pouvaient mettre des inspecteurs, par exemple. Des inspecteurs, allez-y dans les écoles, vous allez inspecter pour voir ce qui se passe et nous allons sanctionner une école. Pensez à ce que, imaginez qu'on sanctionne 1, 2, 3 écoles parce que Bazoté Kaba uniforme a un prix exorbitant. Quelle est cette école qui osera continuer avec ça? Personne. Et donc, même si on a une stratégie, koleka, ba ministre, koleka, ba gouverneur. Pourtant, Bango Bazana ba conseiller. Conseiller, que font ces conseillers? Là-bas, spécialiste, bureau d'études, tout ça là. Que font ces conseillers? Ministre Nabiso Éducation, Raissa Malou Dinanga. Azana ba conseiller. Est-ce que ça a été réalité à Kinshasa? Parce que Bango Batangi Sarabana na Bango, na ba Belgique, na ba France, etc. Biso Bana Bazaï Kotanga. Pourquoi Bazaï Kotia Biso na souffrance? Shadrach a dit. Imagine maintenant que Nazana Bana 6, 4, Nengenga Nazana Bana 5 boy. Nache Bango na école, ba exiger ngana somba $25 fois 5 il y a uniforme, $15 fois 5 il y a la coste et tenue de gymnastique $20 fois 5. Déjà sans toucher la compte. Sans toucher la femme ne va pas commencer ça la compte. C'est comme la bon. D'ailleurs biso tango tozai kotanga. Ezalaki soko za na bana 5 l'école. Moko. Voilà. Il y a eu réduction. Mais les lots ils la rappellent ils sauté. Donc on surcharge le parent. Na babiloko ezana tinate. Or avec $50 seulement, le papa peut acheter les uniformes de tous ses enfants. Voilà, tout. Maintenant, vous exigez qu'à son bayango n'a $125. Donc $100, ceux qui $75 de plus, ça c'est faire souffrir les parents. Shadrach, donc, je vous reviens. Merci. C'est un sujet qu'on ne va pas s'éterniser à ça. Hein. On a juste épinglé ça parce qu'on nous avait écrit. Cette émission est suivie. Il y a aussi un message Montréal, une personne qui m'a écrit pour dire que papa au numéro toujours comme numéro les numéros Pinza Indire matinal Montréal sur on a changé de numéro. Merci beaucoup. Shadrach. En regardant tout ça, toutes les écoles privées, la majorité, mais les écoles privées dépendent de l'éducation nationale, que dirige Mme Raissa Malou. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que alors qu'un bon nombre de la population en souffre, les parents en souffrent? J'ai suivi une fois un ministre qui parlait dans un média de la place pour dire que j'ai des de mes enfants dans mon cabinet, dans l'université, aux États-Unis, ou font comme ça. Voilà. À vous. Vous savez, comme venait de le dire M. Médard, cette pratique, c'est une pratique vraiment à condamner. C'est vraiment à condamner parce que vous savez, le yo-yo, ce qui décision je préfère mieux le dire à Lingala parce que ça va permettre la compréhension de tout le monde à la maison.
vous savez, aujourd'hui, si l'État prend une décision d'interdire toutes sortes de pratiques de ce genre, vous savez qu'il va pas à l'aise. Mais le fait que l'État peut prendre une décision, mais pas ça la suivi, ils ont posé problème. C'est là où la population continue toujours à être victime. Parce que moi, je reconnais à l'époque de Kimbuta, c'était comme ça. Il avait pris une décision, mais par manque de suivi, des décisions, on est comme école. Alors, moi, je souhaiterais c'est que le nouveau gouverneur, M. Daniel Bumba, dans. Et la ministre de l'Éducation nationale. De voir cet aspect. Qui prennent vraiment au sérieux cet aspect parce que c'est quelque chose qui trouble la conscience des parents. Alors, laisser ça comme ça, c'est comme si vous tuez les parents doublement. Doublement. Ouais. De l'autre côté, on fuit pour la formation, mais quand on court dans le privé, c'est là où encore il y a des frais exorbitants que les parents ne peuvent plus supporter. Donc là où je vois que l'État a vraiment perdu sa responsabilité. Parce qu'à chaque décision, une décision doit être accompagnée du suivi. Donc on doit suivre de près qu'est-ce qui a été dit et suivre qu'est-ce qui s'est fait. Mais le fait déjà que vous prenez une décision et il n'y a pas de inspecteurs, il n'y a pas de gens qui font de suivi, vous allez voir que lobby il est dans la télévision, lobby il est connaît ça. C'est tout le lobby d'été, tout lobby. Ni gouverneur, ni ministre de l'Éducation nationale, vous savez pourquoi ministre de l'Éducation nationale, le mec a Zemi de Kotaka, Zemi, moi ça Zemi, à votre classe, quand il y a eu des pressions, des réclamations, on a regardé pour dire que c'est seulement pour 5e et 6e. La force d'une jeunesse, c'est l'éducation. De toute une nation d'ailleurs. Mais la façon dont je vois Bazo mes médications Bokoyo, ça me fait peur. On aura besoin. Ça me fait peur. On aura besoin de ça me fait vraiment peur, monsieur le journaliste, je vous dis. Parce que à lui, Makamoué qui est bien. Imaginez que Malo Balobi en coututé. Mais c'est Daniel Bumba bétine Makambo Kara. Il est occupé avec les avenues et les routes. Être occupé, c'est autre chose. Il est occupé. Kozala Mukondi, c'est pas quelque chose de hasard. Hein. Il faut avoir des nerfs, il faut avoir de compétences. Mais il n'est pas informé. Bon, vous savez que les chefs doivent être informés avant tout le monde. Mais il a toutes les informations. Mais lui n'est pas informé, malheureusement. Nous. Vous voyez? C'est pour dire qu'il ne fait pas son travail. On passe. Médard Elongue, pour chuter sur ce point, que direz-vous aux autorités pour passer à ce que je vais dire aux autorités, Bazalate, Lokola Batata, Oyo, Bazali, irresponsable, Nababota, Nabango. Madame Raïssa Malo, ministre de l'Éducation nationale, monsieur le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, Bola Mukabota la paix, intérêt à Baboti. Bossa la te makambo lokola baboti o bazali ba irresponsable. Bino bozali na confiance ya population, bosengeli kosala oyo. Entre temps, pour un qui
Voilà, de retour sur ces plateaux, il faut comprendre que nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa où le courant pose vraiment problème. C'est très difficile de survivre sans, ensemble avec le courant de la SNEL. Hein. Et on se bat avec des groupes électrogènes, des panneaux et consorts, alors que la SNEL est là. Alors que la SNEL est là. Je disais tantôt, parce qu'on avait un couac technique dû à la coupure brusque. Il y a électricité. Alors, nous revenons sur le débat avec d'autres thématiques. Déjà, je commence par Shadrach. Shadrach, la manière dont le procès Moutamba s'est déroulé, d'une manière très brève, avant de toucher, comme disent les Quinois, les Kilélo, qu'on parle de l'actualité ou évolution du dossier. Ouais. Vous pouvez dire que ce procès a été très bien, le procès s'est très bien déroulé. Bon, quant à ces procès, s'il faut aller dans le volet, il y a le fond et la forme. Dans la forme, hein, oui, je vis, le procès s'est déroulé comme il faut. Mais dans les fonds, parce que dans les fonds, ce sont des choses que la discussion entre clients et le prévenu et ses avocats et autres. Dans ce sens-là, je vois qu'il y a eu un peu de l'obscurité dedans. Parce que, s'il faut le dire, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a eu procès, qu'il y a eu rapport, soit il y a eu quelque chose d'évolution, vous allez comprendre qu'il y a eu toujours des tensions. Des fois, les avocats du prévenu sortent avec un langage là trop méchant. Des langages politiques. De l'autre côté aussi, des fois, le ministère public dit des choses que les avocats du client contredisent. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas vraiment une cohésion, s'il faut le dire, en termes juridiques, qui peut faciliter le processus. Dans ce que j'ai compris là-bas, il y a quelque chose que je peux dire, une main noire. Moi, personnellement, une main noire politique. Oui, une main noire politique. Et Moutamba l'a dit autrefois que la messe a été déjà dite. On vient contempler et suivre les spectacles, mais les décisions ont été déjà prises en avant. Donc selon vous, oui, même les comportements des Moutamba, là on touche l'évolution de l'actualité, à qui il y a les soutiens, on constate les soutiens de la population, on a constaté aussi c'est de l'extérieur du pays qui manifestait, tout ça. Tout bien Matalana, comme les Quinois disent. Bon, pas du tout Matalana. Tu vois, Moutamba c'est un avocat de formation. Ce que je dirais, des fois, il était au bout. Il était au bout et souvent, chacun de nous a sa façon de vivre. Peut-être il peut être énervé. Et quand il fait face à une situation où il sait que ça devait aller à gauche, mais il voit que ça part à droite, il peut aussi se fâcher. Mais dire que Matalana, bon, pas du tout Matalana. Voilà la Pongisouté, voilà la Galibanda, je sais pas oui, moi. C'est le soutien. C'est le soutien. Moi, en tout cas, de ma part personnellement, je donne force à Moutamba parce que jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelque chose au Baoluba qui fait vraiment preuve que Moutamba a détourné l'argent et l'argent dont il n'y a pas vraiment de preuve. Ce que je comprends, comme je venais de le dire, il y a peut-être une main noire derrière qui fait en sorte que Balungu Awa, Bakoma Awa, tout ça. Parce que s'il y avait vraiment des preuves, on a tous suivi le procès 100 jours ici. On savait qu'ici, il y a des retournements. Ici, il y a des retournements. Je ne sais pas ces procès-là parce qu'il n'y a aucun prévenu en prison. Bon, de l'autre côté, nous allons un peu remarquer avec vous qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Mais le ministère public insiste toujours que Moutamba allait détourner Moutamba. Vous allez comprendre que le langage a changé. Au départ, on parle de l'intention. Ouais, au départ, c'était le détournement. Mais maintenant, ça devient tentative. L'intention. Il avait l'intention de détourner. Compris? Alors, l'intention de détourner, qu'est-ce qu'il allait détourner? Est-ce que l'argent détourné se trouve entre les mains de Moutamba, soit cet argent-là, c'est encore dans des banques que l'État a prévu? Vous savez, en dehors d'être analyste politique, je suis aussi manager de formation. Donc, je fais tout un cursus en management. Je sais comment déroule les marchés la procédure de marché public, des processus de marché public. Alors, je ne vais même pas vraiment entrer en profondeur,
Mais à ce que j'ai retenu dans ces projets, les choses ne sont pas claires. Merci beaucoup. Médard Elongi, avant de toucher vraiment la fin ou la phase finale de ces dossiers Moutamba, quelle lecture faites-vous par rapport à son évolution et déroulement d'une manière très brève? Je partage le même avis que l'Observatoire de la défense publique, l'ODEP, qui a dit que le procès Moutamba a eu beaucoup d'irrégularités, beaucoup. Notamment 4 points qui ont été relevés, que j'accepte également et que je partage l'avis. Le premier point, c'est l'atteinte au principe des présomptions d'innocence. Il suffit de voir comment Moutamba a été traité. Comment est-ce que, en tout cas, il était, je ne veux pas parler de l'intimidation, mais peut-être que c'est le mot approprié. Comment est-ce qu'il a été intimidé par des questions de la cour, du tribunal. Donc, lorsque vous voyez, c'était comme si, comme s'il était déjà condamné, comme si c'était déjà acté, c'est un condamné en face. Donc, il y avait ce problème-là. Donc, hormis cela, il y a aussi un problème d'irrégularité des procédures, la sélectivité et politisation de la justice. Il n'a pas été traité comme une personne, un Congolais lambda, tu vois. Parce que devant la justice, nous devons tous être égaux. Voyez-vous. Donc, Constant Moutamba a été plus traité en tant qu'homme politique, avec ce costume-là. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu tension entre les deux camps. C'était un peu comme l'opposition et la majorité. Vous rappelez-vous, il dit, je ne suis pas ici pour recevoir des intimidations. Voilà. Et on lui répondit, ce ne sont pas des intimidations, messieurs. Voyez-vous, c'est comme s'il y avait cette guerre entre l'opposition et aussi la majorité. Et non seulement ça, l'absence de la transparence. On doit dire à la population, les juges, la cour doit dire à la population, Moutamba est faillible à ces stades. C'est à ces niveaux. Parce que lorsqu'on dit, c'est vrai qu'en droit pénal, l'intention vaut l'infraction. Voilà, ça constitue une infraction. Voyez-vous. Mais lorsqu'on parle du cas Moutamba, on voit plus des défauts d'administration. Voyez-vous. Des erreurs administratives. Des erreurs, oui, bien sûr. Des défauts d'administration ou erreurs administratives. Et telle chose, il devait se faire de cette manière. Telle chose, ça devait se faire comme ça. Vous l'avez fait autrement. Telle autre chose, vous n'aviez pas vérifié ça. Donc, vous sentez qu'il y a juste des erreurs administratives. Et c'est vrai que nous attendons le verdict qui tombe ce lundi. Oui. Moi, je ne veux pas aller dans le sens d'influencer la justice, soit négativement ou positivement. Nous attendons que ce verdict ait lieu pour pouvoir analyser. Mais ce qui me fait beaucoup de bien dans cette situation, cher Christian, c'est cette cohésion autour de Moutamba. C'est cette force que lui accorde la population. Hier, nous étions en ville avec vous. Vous avez vu la masse qui a accompagné Moutamba jusqu'à la cour des cassations. Une marée humaine. Vous avez vu. Donc, ça signifie toute cette population. Il est voisin à moi. Je suis allé pour voir ceux qui vont lui rendre visite, ceux avec qui il passe des nuits, est-ce qu'ils sont payés, etc. Mais quand je suis arrivé, je peux vous dire que tous ces gens, ils viennent des 4 coins de Kinshasa. Gratuitement. Gratuitement, chers frères. On a aussi vu les images de l'extérieur du pays. Exactement. On voit des images de l'extérieur, de la Belgique, de la France. Des gens qui marchent. Des gens qui demandent au président de la République. Non. C'est-à-dire que le peuple n'est pas dupe. Ah oui. Au moment d'être que c'est moi. Il y a une personne qui a écrit ceux qui m'ont oublié d'étudier des lieux publics. La population, c'est les mots. Donc, moi, j'ai connu Moutamba en tant que kabiliste. Et nous n'allons pas nous voiler des faces à l'ascension du président Félix Tshisekedi.
nous n'avions tous plus confiance aux kabylistes. Et donc, même l'avènement de Constant Moutamba, beaucoup vraiment hésitaient. Y compris moi-même. Lelo, Nasenga Constant Moutamba, pardon. Toyebaka yo kaka na chapeau, il y a kabbyliste. Kasi tant aux yeux, faire. Nous avons compris que Ozali Penza descendant à Patrice Emery Lumumba. Et si Ozali Constant Moutamba, courage na yo, force c'est pas na yo. Peuple congolais au monindenga za ko soutenir yo. J'ai vu en France ou en Belgique des gens faire des cotisations $1 par personne. Nous allons envoyer ça Constant Moutamba. C'est vrai. Vous dites qu'il a détourné, mais Mbongo Ezali n'a compte, il y a Robank. Le quoi Balobi qui a détourné, d'accord? Nous allons prendre cet argent, nous allons envoyer à Constant Moutamba. Comme ça, nous allons payer la dette. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis ici que le peuple n'est pas dupe. Combien de gens Oyo Bayiba Mosolo à l'État? Oyo Bazali libre. Otoko Kotungisa Bangote Bazali. Makambu misusu kutu tolobela kangote. Mbongo ya ram. Tolobakate. Ekenda wapi. Naninde. Mais vous savez qui a pris la défense de ces messieurs? C'est le président de la République. Hein. Et lorsqu'on veut parler de notre frère ici, Nicolas Kazadi, par exemple. Non, c'est le père de la famille. Le père de la famille. Le père des familles. Le seul père de famille. Si on veut parler du père des familles, M. Nicolas Kazadi, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu et constaté, rien. Il est libre, il circule. Voyez-vous. Donc, vous sentez qu'il y a une injustice. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a voulu déboulonner exactement aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi, les systèmes déjà installés depuis 1960. Mais ces systèmes-là l'ont combattu. C'est tout ce que nous pouvons lire. C'est tout ce que nous pouvons voir. Shadrach, déjà le lundi, il y aura verdict de ce procès. S'il faut lancer un message aux juges, parce que eux aussi écrivent leur histoire. Il y a les étudiants en droit qui suivent attentivement le déroulement de ces dossiers, comme on en avait aussi suivi autrefois en direct avec le procès 100 jours. Malgré tout, il n'y a aucun prévenu qui est en prison. Que diriez-vous aux juges? À tous les juges qui... Parce que la majorité d'entre eux sont les professeurs des universités. Oui, exact. Bien sûr. Exact. À tous les juges qui ont devant eux, comme prévenu Moutamba, je leur dirais que ne soyez pas partial. Traitez ce dossier dans l'impartialité, parce que Moutamba, c'est déjà... Conseil Namaï. C'est déjà espoir et lobby à Congolais. Moi, je dis souvent que la grandeur du combat de Moutamba montre la grandeur de sa destinée. Parce qu'on a vu des procès ici de détournement, des gens qui ont détourné, mais ils ont qui bon. Mais avec Moutamba, il n'a même pas encore détourné, mais eux disent que c'est tentative. Mais voilà comment Moutamba, dossier Moutamba, c'est une actualité, ma casse sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans la télévision. Qu'on est quand même ma cambo série, parce que Moutamba, c'est l'espoir de demain pour la jeunesse. Moutamba, c'est un jeune qui est venu avec un nouveau vent. Et à ce que je sache, Moutamba subit quelque chose de bien, la jalousie. La jalousie de ces papas-là, comme 50 ans, 70 ans, 90 ans, donc, aux juges, je vous dirais que retenez que la vie, c'est comme un ballon qui aujourd'hui, si tu es en haut, demain tu seras peut-être en bas. Moutamba là que vous prenez aujourd'hui comme... Qu'est-ce que je veux dire? Mais on ne peut pas aller dans ce sens parce que c'est la justice. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il là, c'est parfois dire le contraire de ce que nous voyons parfois. Le comédien vient d'évoquer quelque chose ici, avec des tests, que il y a beaucoup d'irrégularités dans ces projets.
En tout cas, de ce côté, je vais pas intervenir. Mais à ce que je sache, je lance un message au juge que va traiter le dossier Moutamba avec impartialité. Merci beaucoup, Médard Elongue Amo. Vous savez, parce que c'est déjà le lundi. Ouais. Non, vous savez, la décision a déjà été prise. C'est ce que tu dis. La messe a été Non, 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 là, non, non, là, moi, je ne veux pas. Là, vous êtes dans des réactions écoutez, politiques. non, aujourd'hui, non, non, parce que vous êtes journaliste. Ça allait être annoncé. C'est aberrant de confondre. Écoutez le contexte quand même. Allez-y. Écoutez le contexte. Vous n'allez pas. Hein, c'est comme si on était en train de se chamailler. Non. Allez-y. J'ai dit ceci. Ça allait être annoncé hier, n'est-ce pas? Le verdict, c'est-à-dire l'acquittement ou la condamnation allait être annoncé hier, mardi. C'était mardi, mercredi. Hier, mercredi. Ouais. Et nous sommes jeudi aujourd'hui. Si ça a été reporté, c'est parce qu'il y avait une masse qui a accompagné pour éviter l'incident. Ouais. Pour éviter. Mais exactement. C'est-à-dire. Ils ont mis ça maintenant le lundi. Il y aura la rentrée scolaire. Laissez-moi d'abord. C'est pourquoi je dis que les juges savent déjà quelle décision ils ont pris. C'est ce que j'ai dit. Ah, okay. Soit ils vont acquitter Constant Moutamba, soit ils vont condamner Constant Moutamba. C'est pourquoi j'ai dit la décision a déjà été prise parce qu'elle allait être annoncée hier mercredi. J'ai expliqué mes mots pour que les services comprennent bien. Alors, le lundi, nous savons que nous allons assister à un verdict digne d'un pays démocratique. C'est tout ce que je sais. Moi, je ne veux pas demander au juge de faire ça ou ça. J'ai dit que je ne voulais pas influencer, soit positivement, soit négativement, la justice. Non, ça, je ne peux pas. Seulement, ici, je sais que le lundi, nous allons assister au verdict digne d'un pays vraiment démocratique. Les 10 ans requis par le ministère public, ce n'est pas une décision. Oui, c'est une proposition. C'est une proposition. Mais maintenant, la décision revient au juge, au tribunal. C'est maintenant le tribunal qui va voir, non, au lieu de 10 ans, Moutamba, on vous donne 4 ans par exemple. Au lieu de 10 ans, on vous acquitte parce que les faits rassemblés n'ont rien prouvé, par exemple. Mais ça, je ne veux pas, en tout cas, me mêler. Ce que je vais demander au peuple congolais, c'est de s'unir autour de Constant Moutamba. Qu'il soit condamné, qu'il soit acquitté. Aujourd'hui, nous savons que Constant Moutamba n'est plus au même niveau où il était. Aujourd'hui, il est encore plus grand. Il est encore plus grand grâce à ces procès. Qu'il soit acquitté ou condamné. Aujourd'hui, Constant Moutamba a dit à tout le monde la vérité. Aujourd'hui, la population, tout ce que fait la population, c'est pour montrer son soutien à Constant Moutamba. Mais pourquoi cette population soutient Constant Moutamba? C'est parce qu'ils sont d'accord avec Constant Moutamba. C'est parce qu'ils ont compris ses idées, sa vision pour ce pays. Et donc, personne ne va changer ça de nos esprits. Nani ko yako longola l'esprit ya congolais était Constant Moutamba azalaka jugé na tamoko boy pour na affaire moko boy. Qui? Personne. Et donc, vous connaissez l'histoire de ces pays. Tosengel ko bate la ba souffle na biso. Qui sait? Demain peut-être c'est Constant Moutamba, le président de cette république, avec la confiance que les Congolais ont déjà acquis pour Constant Moutamba. Attention, attention, peut-être les années à venir, ces Congolais peuvent lui offrir la chance de diriger ces pays pour voir maintenant comment redresser les choses. Car dans ces pays, il y a beaucoup de choses à redresser dans tous les secteurs de la vie publique, mon cher. Nous étions avec vous hier, mercredi, en ville. Vous avez vu que les motards, pour rien, ont été tracassés par des individus non identifiés. Non, ils étaient identifiés en gilet. Vous parlez des gilets. Donc, ce sont les gilets qui deviennent aujourd'hui identification officielle. Non, ils étaient en gilet de l'hôtel de ville. Non, c'est fini. Et aussi des fini. Mais c'était quelle catégorie de Congolais? Vous avez vu, non? Mais c'est des choses comme ça qui doivent se passer. Et on normalise. Nous normalisons ce qui ne doit pas être
normal dans notre pays. Donc, en tout cas, je vais vous donner un ministère provincial de transport. Vous êtes tellement salité dans le terrain. Vous avez vos chefs d'antenne, le ministre provincial de transport, M. Bob Amiso, à moins que je me trompe. Monsieur le ministre national de transport, le VPM, Jean-Pierre Bemba, bilingue, tellement salité et puis délinquant. Mais est-ce qu'ils sont reconnus même? Donc, ça trouble, des ordres par-ci par-là. Vous avez propre quand même, propre, ne fût-ce que bonjour. Ce sont des délinquants qui sont. On a donné des gilets dans la. À la SANEF, par exemple, les Alibans, il y a des militaires. Ça fait mal, hein? Vous voulez qu'on les dise? Ce n'est pas les vifs de notre débat, mais ça fait très mal. C'est ça. Ces jeunes-là qui sont dans différentes rues, pour dire, ce sont vraiment des délinquants. Vous êtes trop, vous êtes tellement salité, vous avez propreté, vous avez mon boulot, tout ça là. Donc, merci pour le message. Ça révèle de leur droit d'être d'abord propre pour les services. Et puis d'avoir l'éthique et le mobani. Vous dites, avec l'autre. Vous dites bonjour, bonjour, l'acception qui tombe sérieux. C'est ça. Voilà. On pose la question à une personne, on gagne pour la nine. Mon cher. Très sale. Et puis il crie sur vous. Ah oui. Donc pourquoi est-ce que le ministre provincial des Transports et le VPM national des Transports, vous ne regardez pas ces points-là? Il y a des délinquants. Ce sont vraiment des délinquants parce qu'il y a même des images. Ils sont très sales. Ils peuvent. L'éducation peut j'ai même formation dans tous les ministères, la commune pense que nous sommes mais tout le monde a un peu propre là. Vous comprenez? Transport, non. S'il te plaît, Christian, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il y a 1 ou 2 agents reconnus officiellement. Maintenant, ces deux-là. Attention, il passe à la propre. Écoute, maintenant, ces deux-là, petit moko bien petit na bango. Vaurien, Kuluna. Avec l'air nature, il y a Kuluna, soka intimidé. Exact. Il ne faut pas tenir compte qu'il va créer par accident. Même créer combien d'accidents? Voilà. Donc, sur ces points. C'était un cri d'alarme parce que. Et puis un conseil dans Bandegoana. Ok. Moi, Bandegoana, déjà, Bazali, parapluie, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit ici, il y a beaucoup de choses à relever dans le secteur union sur la vie publique. Ndenge Bazawana, Baebi, Ndenge na bimibo. Na balot na pantalon na kitisi. Na la gomme. Na la gomme. Ndenge na bimibo, na koluka. 20 000 ya kozonga na ngona nda. Voilà. Ya komela moi bière na pourquoi ya koluka kwanga na dendo. Ya kolia na pourquoi. Et ça c'est ça l'objectif. Maintenant mutu ya bongo eza bisoté. C'est à l'État de faire de remettre de l'ordre. Ce que j'allais dire pour Constant Moutamba. Mon cher, chez Constant Moutamba, il n'y a pas que ces gens. J'ai vu une publication ce matin, quelqu'un dire que tous ces jeunes qui sont partis accompagner Constant Moutamba, ce sont des chômeurs, des désespérés, des pauvres, des parieurs. Je lui ai dit, c'est bien ce que tu dis. Mais ce que tu dis veut dire que le gouvernement n'a pas créé des emplois. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement a failli. Mais moi, je suis allé chez Moutamba. Je n'ai pas trouvé que des gens désespérés, des journalistes sont là tous les jours. Des hommes politiques de ces pays proches du président de la République. Toute catégorie. Je peux citer des noms. Des pasteurs. Même des comédiens. Voyez-vous, des comédiens. Il y a toute catégorie de la population qui sont d'accord avec Constant Moutamba. Je ne dis pas qu'ils sont contre la justice. Non, ils veulent juste donner de la force à Constant Moutamba. Lui dire que nous sommes avec vous. Nous avons aimé ce que vous avez fait. Voyez-vous? Donc, nous vous accompagnons. Même si vous êtes en prison, nous allons venir vous rendre visite. Merci beaucoup. C'est un droit d'un prisonnier. Merci. Avant de prendre la toute dernière thématique, là, on prend quand même quelques annonces de gens
qui nous ont envoyé pour en parler. Montréal, est-ce que je peux avoir l'affiche de la campagne d'évangélisation du ministère international des villes des refuges, qui organise une activité purement chrétienne, une campagne d'évangélisation dénommée Fils de David, aie pitié de moi, qui sera organisée du 29 au 31 août 2025. Merci pour cette affiche. Il s'agit du ministère international la ville des refuges qui organise une campagne d'évangélisation Fils de David et pitié de moi qui aura lieu du 29 au 31 août 2025 au terrain Mazongo, quartier Ntsumamboa, dans la commune de Kimbanteke, référence école primaire Saint-Mbanga, arrêt douane. Cette activité religieuse sera dirigée par le pasteur Moïse Lunungu, mais aussi le pasteur Ben Abraham Manzala. Boya ebele pour que bolia le banzambe, boya ebele pour que bozala béni pambate Bible lobi esika mokomba basangani zambazali na bango. Par la même occasion, on profite pour souhaiter joyeux anniversaire à ceux-là qui fêtent leur jour de naissance. Est-ce qu'on peut prendre quelques photos là pour souhaiter ceux qui nous suivent de partout, hein, il y a Radio Télévision La Vérité qui libère. Oyo, basé qu'on fête jour na bango, il y a naissance. Ba na kabiso mamingi, ba komela kabiso et ba sengi na biso tolo bela pe bango. Voilà. On nous donne cette photo. Joyeux anniversaire à vous, une dame forte. Quel bonheur à vous, quel bon Dieu vous donne ce que désire votre cœur. Vous nous écrivez de partout. N'appelez pas s'il vous plaît, n'appelez pas s'il vous plaît. Nous sommes là pour vous, n'appelez pas. Merci Montréal, plus pour cette photo. Il s'agit bel et bien d'une femme très forte qui fête son jour de naissance. Glody Melayi, joyeux anniversaire à vous. Est-ce qu'on peut prendre cette photo Montréal, s'il vous plaît? Joyeux anniversaire à vous. Glody Melayi, vous qui nous suivez depuis quelque part ici à Kinshasa, mon Landimonene, il y a radio, télévision, La Vérité qui libère ça. Ça, c'est maintenant Rachel Anakomba. Hein? Rachel Anakomba, quel bonheur à vous. Joyeux anniversaire à vous, Rachel Anakomba. Que le bon Dieu te donne ce qui désire ton cœur, que du bonheur, que la grâce divine t'accompagne. Rachel Anakomba. On prend une autre photo. Aujourd'hui, il y a des pages roses là. Quel bonheur à vous, Madame Rachel Anakomba. Que le bon Dieu vous assiste, que le bon Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites dans la vie, que la grâce divine vous accompagne. Voilà. Les anniversaires à vous aussi, à Maswangi, et que la grâce divine vous accompagne, que tout ce que tu souhaites faire dans la vie soit accompagné par le Saint-Esprit, que du bonheur, que la grâce divine t'accompagne. À Maswangi, et on prend la toute dernière photo, on nous remet la photo de Glody Melayi, hein, Glody Melayi. Que du bonheur. On prend la dernière photo de Glody Melayi, la dame qui était affichée en premier. On souhaite page rose, on souhaite juste anniversaire à ceux-là qui nous suivent de partout, à ceux-là qui aiment cette émission Actualité au point et qui fêtent leur jour de naissance. Question pour nous de le citer et qui est du bonheur. Montréal, si on peut prendre la photo. Voilà, elle est là. Glody Melayi, quel bonheur à toi, quel bonheur te donne ce que désire ton cœur, que la grâce divine t'accompagne, paix, santé, bonté à vous, Glody Melayi, de la part d'Ami Diongo Anakete, votre sœur et ami, qui vous souhaite joyeux anniversaire, Glody Melayi. Mela Lia Sepela, Bonzambe et Tamboulanayo, Ozalabongo, Okimia. On rentre sur ces plateaux pour prendre la dernière, ça sera la dernière vidéo de page rose pour venir et terminer avec la dernière thématique. On prend cette page rose en vidéo et puis on se retrouve tout juste après. Siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you. Anaka picha kako nitaka post, poso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Merci Montréal Plus, Smart Chibanga pour cette série de pages roses. Là, il s'agissait de Dadi, notre frère Dadi qui fêtait son jour de naissance. Merci beaucoup pour ça. On prend la dernière thématique qui est celle qui touche la question, qui fâche aussi, qui parle des probables dialogues dans le jour à venir. Est-ce que vous êtes d'accord, Chantak, avec ces dialogues qui se dit déjà là, que les Congolais doivent se mettre ensemble pour essayer de régler ces problèmes qui nous dérangent, pourquoi pas créer une cohésion nationale? Et la vraie, les autres pensent que c'est inutile de s'asseoir encore avec ceux qui ont tué, torpillé et consorts. Et si on s'assoit, on va parler de quoi? De puisque même de quoi ne nous rassure pas. Bon, merci pour la question. Moi, je dirais que ça ne dépend pas de moi. Hein, je veux quand même émettre la vie. Je suis d'accord qu'il y ait un dialogue. Parce que, vous savez, dans la Madialette, on dit la causerie est plus importante que l'intelligence. Donc, ces questions, les acteurs politiques se mettent ensemble, qui trouvent un terrain d'entente et qui trouvent aussi... Mais je dirais que ces dialogues soient de vrai, hein. Que ce ne soit pas quelque chose où on vient pour les intérêts privés, mais qu'on vienne pour les intérêts nationaux, intérêts généraux pour tous. Ouais. Bon, dire que les autres qui ont touché le sang du Congolais, bon oui, c'est quelque chose que je peux pas tolérer. Parce que tuer ton frère, tuer ta soeur, tuer ta mère, ton oncle, c'est quelque chose de mauvais. Là, vraiment, je suis contre. Mais s'il s'agit de l'intérêt national, qu'il faut donner le mieux de l'air pour que le Congo aille de l'avant. Je suis vraiment d'accord, mais que cela soit de vrai. On ne veut pas qu'aujourd'hui, on est dans le dialogue. Demain, ça devient encore, non, tu vois, l'autre s'est retiré, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Là, en tout cas, je ne vois pas l'importance qu'il y ait dialogue maintenant. Donc, mais s'il arrive qu'on va le faire avec amour du Congo, on va le faire avec conviction et on va le faire avec décision et détermination pour un Congo nouveau et un Congo prospère. En tout cas, je suis pour qu'il y ait dialogue et je suis aussi pour que tous les acteurs politiques qui sont en exil ou quoi que ce soit reviennent au pays, qu'on trouve les voies pour sortir ces pays dans cet état de malaise que nous sommes. Merci beaucoup. On va donner la parole à Médard Ilongue. Montréal, j'ai lu seulement les messages. Bonjour, Eza nga fidèle Nazana Poto, Soki, Balingi Tozongisa Mbongo, ya Mutamba, Tokozongisa. Bonjour, ngai papa William, na commune ya Mongafula, Bianda, vraiment, chaîne Oyo Ekufate, Ezo Sungabiso, Makasi, Makambuya Malamu, ba info réel, Ezo Sungabiso, Mingi. Merci pour le message, papa William, la commune ya Mongafula, ceux qui dans le quartier Bianda. Médard Ilongue. On parle des probables dialogues pour réunir tous les Congolais, se mettre ensemble pour évaluer les problèmes du pays pour que qui met quota. Parce que doit aussi nous faire un peu des petits quotas qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut espérer dans ça? Vous êtes aussi partant selon ce que vous analysez? C'est vrai que je ne suis pas partant. Je n'ai jamais été partant pour ces dialogues. Je n'ai jamais conçu ou je n'ai jamais accepté à ce que un meurtrier, un meurtrier de ses frères vienne s'asseoir aux côtés de ceux qui veulent le bien des Congolais. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Ça ne passe pas avec moi. Mais parce que la politique en République démocratique du Congo, c'est comme un gâteau. La politique en RDC, ezali mwanama yaka to kabola. Ngana zuit yaka lia yaka lia. Bon, oba pimelie asili ki ake kubunda. Ake kubuma bande konae. Abi ke bakubondela nga kaka. Ozomo ba caprice. Ngai na liete ngalo ko na liete bozela. Et avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'aime pas ses frères. Comment ça se fait que Tovanda, Tosolola, Tokosolola Nini, ce type-là, il ne va que revendiquer ce qui est son vouloir, sa volonté, ses intérêts. Je prends l'exemple de Corneille Nangaa.
de Joseph Kabila, vous les appelez pour un dialogue. Corneille Nangaa va dire quoi? Non, Bolongolanga, vous m'avez condamné à mort, Bolongolango, vous avez pris mes biens. Bozong Silanga, Bopé Sangaï. Non, dans ces revendications, il n'y aura pas l'intérêt de la population. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y a jamais eu les intérêts de la population, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Le dialogue, Ezalakaka a deux objectifs. Moto a pouvoir, et bah qui c'est lié Mikolo. Bah oh bah yé, bah super, bah place, voilà. C'est fini. Il n'y a jamais, il y a eu beaucoup de dialogues. Dites-moi, quel est le dialogue oh bah bimi ça va résolution que nous devons construire un stade, un nouveau stade. Quel est le dialogue oh bah y a déjà bah lobby non, Totonga boulevard. Ezalakata. Quel est le dialogue oh bah solo là il bazui bah résolution netikaka to pesa misala na bilenge na bilenge c'est comme un Congolais m'a dit ce matin d'ailleurs abimboko yo yaya voilà to dindi na mai na dindi lisusu et puis il me dit to dindi na mai to dindi lisusu oui et puis il me dit yaya mboko yo ko bonga nango eza kaka soki ba nommé papa na yo Bongi pona bino. Comme ça, désolé. Bande comme mosusu bazela na tango ba ko nommé pe bongo biso ba o ba tata ba salagi politique te. Po a pe po ba nommé faut dans la parti politique songolo. Donc lelo naza koloba boy. Le dialogue. Chut parce qu'on clôture avec rien au Congo. Et donc pour moi, na éviter ceux qui peuvent avoir Constant Moutamba parce que la jeunesse aussi va s'élever pour que Constant Moutamba a participé dans le dialogue. C'est un Congolais. Oui. C'est un Congolais. Ceux qui va y avoir mais moi jusque là, je n'accepte pas. Que le président a un mandat naïe. Oui, le président a un mandat naïe. Et puis le président n'est pas le président c'est un politique. Hein. Si même il va accepter, à quoi qu'on dit Maro dans l'an 2027 à la fin. Il n'y aura pas de pour la mais bien sûr, ça doit profiter au président et à son gouvernement. Shadrack, on se sépare déjà. Un mot de l'affaire par rapport à la politique congolaise. À ces dialogues ici. Un mot de l'affaire et surtout à la population congolaise. Bon, j'aimerais un peu aller dans l'idée de M. Médard. Vous savez, dans la gestion de conflit, il y a des styles qu'il faut utiliser pour trouver un terrain d'entente. Bien sûr. Par là, je vais prendre seulement le style d'accommodement. Un style qui dit le décamp. Chacun défend fermement ses points. Donc ça c'est attendez, accommodement. On cède aux demandes de l'autre pour préserver la relation. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'il peut gérer la frustration ou sentiment. Mais utiliser quand la paix est plus importante que le gain. Vous voyez l'importance de l'accommodement dans la gestion de conflit. Bien sûr. C'est que nous voulons que la paix. Nous ne voulons pas les intérêts ou quoi que ce soit. Parce que nous sommes ici à Kin, mais nos frères et sœurs meurent à l'Est. Oui. Alors, à cause d'un seul individu. Bien que ça. Oui. Alors, pour préserver cette... Et cet individu-là, toute une nation est incapable de l'arrêter. Non, bon, pas toute une nation. Parce que si il faut aller dans tel volet, on risque de prendre un peu de temps. Mais que dites-vous de la jurisprudence? On chute. Moi, je peux dire c'est que l'accommodement prend place parce que c'est un style de gestion de conflit. D'où on va beaucoup plus préserver la paix que le gain. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Il y a eu pas mal de messages. Merci de nous avoir écrit. Je n'ai pas voulu lire tous les messages parce qu'il y a des messages méchants. Il y a des Congolais, il y a des rentrées scolaires. Il y a des messages. Il y a Kanda pour Moutamba. Et ce que nous voulons seulement dire, que nous avons intérêt de penser du bien pour le Congo. Nous avons intérêt de toujours proclamer du bien pour le Congo. Nous avons intérêt de surtout chercher le bien-être. Ce qui est difficile avec cette classe politique. Voilà. Et si c'est difficile, nous jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Si c'est difficile, nous, la population, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je pense que ceux qui nous dirigent savent quelque chose concernant tout ce que la population vit matin, midi et soir. Et notre souci, c'est la paix
rien que la paix à l'est du pays et surtout détendu dans la République démocratique du Congo. Merci à Shadrach d'être là. Merci beaucoup. Merci Amida de répondre favorablement. Merci également à vous, cher Christian. Je vais dire aussi merci à ma chef que je salue beaucoup, que j'ai beaucoup d'estime, Maman Thérèse Lelo Minou, qui est une défenseur à Félix Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on salisse Félix Tshisekedi. Simbi Fati au Koutanana Maman Thérèse Lelo. Salutations. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique de votre chaîne qui vous sert matin, midi, soir. Merci à vous qui avez l'occasion et le temps de nous suivre et puis reconnaître ce que nous faisons pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Vivez sans temps, surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Continuez toujours de suivre votre émission sur T au point car c'est ici que nous vous informons, surtout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Au revoir le lundi. Au revoir.